Bonjour, bonsoir, dépendamment du moment où tu m'écoutes. Maintenant, nous allons voir, en lien avec la fonction exponentielle, les logarithmes. Oh, non, pas encore une nouvelle affaire. Je reviens avec l'exemple précédent, dans la capsule précédente, donc où on se demandait quand est-ce que la population de la ville A allait dépasser la population de la ville B. Mais si je prends le même problème et que ma question est la suivante, dans combien de temps la population de la ville A aura-t-elle doublé? Donc, allons voir de plus en plus proche comment faire. Alors, si je prends la règle de la ville A que nous avions trouvée, donc au départ, il y a 10 000 de population et ça augmente de 3 Donc, quand tu vois que le facteur multiplicatif est 1, quelque chose, ça veut dire qu'il y a eu une augmentation, alors que si la règle commence, si le facteur multiplicatif commence par 0, c'est parce qu'il y a eu diminution. Donc ici, ça augmente de 3 à chaque année. Donc, dans combien de temps la population de la ville A aura-t-elle doublé? Donc, si au départ, il y a 10 000 personnes, lorsqu'elle aura doublé, c'est lorsqu'il y aura 20 000 personnes. Donc, c'est ce que je vais faire, c'est ce que je vais poser comme équation. Ensuite, ben, t'oublies pas hein, que tu n'as pas le droit pour résoudre, pour isoler le x, tu n'as pas le droit de multiplier le a avec le facteur multiplicatif. Hein, tu le sais, mes yeux saignent à ce moment-là. Donc, on fait diviser par 10 000, divisé par 10 000 pour isoler la base affectée de l'exposant, ce qui donne ceci, 20 000 divisé par 10 000, ça fait 2. Donc là, maintenant, ben, si tu essayes de mettre 1,03 en base 2, bien ça va être difficile. Parce que non, c'est presque impossible d'essayer de mettre ça en base 2. Alors à ce moment-là, ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais y aller par tâtonnement? Est-ce que je vais essayer avec l'exposant 1, exposant 2, exposant 3, exposant 4 jusqu'à ce que j'obtienne le 2? C'est pas tellement efficace comme méthode. On va aller voir comment on va faire pour trouver la réponse la plus précise possible. Alors, on va prendre un exemple simple, comme on a fait précédemment, c'est-à-dire 5 exposant x est égal à 625. Donc, dans les autres capsules, j'ai pris une valeur qu'on peut exprimer sous la même base 5. Donc, 625, c'est 5 exposant quoi, tu penses? Mais là, on n'est pas supposé de le savoir. Hein. On fait comme si on n'avait jamais fait ça de notre vie. Donc, il faut trouver une façon de trouver le x. Mais je te le dis tout de suite, 625, c'est 5 exposant 4. Mais on n'est pas supposé de le savoir tout de suite. Donc, l'idée, c'est que, un rappel de ce qu'on a déjà vu, hein, le B bleu, E rouge et P vert, on a vu ça quelque part. Donc, ça représente l'expression d'une base affectée d'un exposant qui donne la puissance. Donc, ça ici, c'est très important à connaître, à maîtriser. Et on va appliquer donc le code couleur à notre équation qu'on veut résoudre. Et l'idée, c'est de trouver la valeur de x. Donc, comment on va faire pour trouver l'exposant x? En utilisant la valeur 5 et la valeur 625, alors voici la formule que je te présente, donc qui est le E, qui veut dire pour trouver l'exposant, qu'est-ce que je vais faire comme transformation? Je vais utiliser log PB, c'est-à-dire log de la puissance en base B. Donc, ça, c'est l'écriture mathématique. Donc, dans le titre, j'ai parlé de logarithme. Ben, c'est, voilà, le symbole de logarithme, c'est log. Et là, tu vas dire, hey, comment on va faire pour calculer ça? Donc, l'écriture mathématique de l'exposant, c'est le log de P en base B. C'est la façon dont on lit cette expression-là. Mais ça, c'est comme c'est l'écriture mathématique, je ne pourrais pas faire ça directement comme ça sur la calculatrice. Alors, c'est pourquoi que calculatricement, ce que tu vas faire pour trouver l'exposant, tu vas prendre log parenthèse P, donc pour la puissance, ferme la parenthèse, divisé par log de, ouvre la parenthèse, B, ferme la parenthèse. Donc, log de la puissance sur le log de B. Donc, retiens cette formule-là que je vais appeler intimement la formule BEPLOG. Donc, ça, c'est juste moi, Éric Mercier, qui utilise ça. Donc, quand tu vas entendre parler du BEPLOG, ben, c'est la formule que tu devras utiliser. Donc, appliquons maintenant cette formule-là à notre exemple. Donc, ça veut dire que l'écriture mathématique, ça va être log de 625 en base 5, donc pour trouver l'exposant
log de 625 en base 5. Mais pour le faire sur la calculatrice, c'est ce que tu vas écrire. Et allons voir tout de suite sur la calculatrice comment on va faire ça. Alors maintenant, on va regarder sur la calculatrice où est-ce que se situe le bouton log. Il existe un bouton log, il est juste là. Log, 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 log. En haut de le petit E qu'on a utilisé, la constante E qui est 2,78. Donc, en haut de ça, c'est le log. J'expliquerai après ça, le ln, qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Donc, on voulait calculer, oups, ici, clear, je vais enlever le petit moins. On voulait calculer le log, donc on appuie sur log, de 625, donc ça c'est la log de P, divisé par le log de la base, donc la base qui est en base 5. J'ai mis une parenthèse de trop et voilà. Donc 1, 2, 3, 4 et effectivement ça me donne 4. Donc la réponse de 6 exposant x égale 625, c'est x qui est égal à 4. Bon, tu aurais réussi à le faire en mettant sur la même base, mais comme en mathématiques, tout n'est pas toujours simple, voici la formule qui nous permet de trouver un exposant en fonction de la base et de la puissance. Alors donc, revenons sur notre exemple précédent. Donc, on doit résoudre, c'est-à-dire 1,03 exposant x qui est égal à 2, quelle est la valeur de x? Donc, on va aller chercher la formule BEP-log. Donc, on va mettre le code couleur. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais moi, je le mets pour que tu puisses mieux visualiser quel nombre va où, etc. Donc, le BEP pour trouver la valeur de x, donc c'est pourquoi les logs ont été inventés, les logarithmes. Donc, c'est pour trouver des exposants quand on n'est pas capable de mettre sur la même base. Alors, à ce moment-là, donc, je veux trouver le x qui est égal à log de 2 divisé par le log de 1,03. Donc, c'est le log de la puissance sur le log de b. Sur la calculatrice, donc, j'appuie sur log. Voilà. De 2, ferme la parenthèse, divise log de 1,03, ferme la parenthèse, important, et ça me donne 23,4497 que je peux arrondir à deux chiffres après la virgule, donc qui va me donner 23,4050. Donc, dans 23 presque et demi, donc dans 23 ans et demi, la population aura donc doublé. Et on le sait grâce à la formule BEPLOG. Pour compléter la formule BEPLOG, je dois t'expliquer, lorsque tu vois log de P, en fait, on est supposé d'avoir dans l'écriture mathématique log de P en base B, alors qu'ici, je n'ai pas de base. En fait, oui, il y a une base qui est sous-entendue, c'est toujours la base 10. Donc, lorsqu'on travaille en base 10, on n'a pas besoin de l'écrire, le base 10. Donc, à ce moment-là, on prend le log de P tout simplement sans écrire, sans faire après ça le log de P divisé par log de 10. Ensuite, il y a aussi, lorsque le log est en base E, donc le log de P en base E, rappelle-toi que le E, c'est la fameuse constante de 2,71, etc. Alors, à ce moment-là, il existe un bouton qui est le bouton Hélène. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, on va le voir sur la calculatrice qui est, en fait, avant, je dois te dire que c'est le logarithme naturel ou logarithme népérien. Donc, sur la calculatrice, il se situe juste là, c'est le ln. Donc, à ce moment-là, en utilisant ln, en fait, ça nous évite d'écrire log de P divisé par log de E, donc il va se faire plus directement. Allons-y avec des exemples à mettre en application. Maintenant, résoudre. Je veux résoudre log de x en base 7 qui est égal à 2. Donc, je pars du log pour l'écrire sous forme de BEP. À ce moment-là, code couleur, ça va t'aider au début. Essaie de le faire si tu peux. Puis ça va t'aider de comment transformer un log en BEP. Donc à ce moment-là, on sait que le x c'est la puissance, que le 7 c'est la base et que
Le 2, c'est l'exposant. Donc, en fait, c'est 7 exposant 2 qui est égal à x, donc qui est égal à la puissance. Donc, la puissance ici est à droite, puis là, ici, je l'ai mis à gauche parce que c'est ce qu'on voulait trouver. Donc, à ce moment-là, le log de x en base 7 qui est égal à 2, c'est 7 exposant 2 qui fait donc 49. Si j'ai le log de 8 en base x et qu'on doit trouver la base, donc je convertis ceci en BEP. Donc, c'est la base exposant égale puissance. À ce moment-là, ben, c'est x exposant 3 qui est égal à 8, ce qui veut dire que je fais la racine cubique qui me donne 2. En fait, retiens que le log de la puissance base, la base est en bas. Ici, base en bas, base en bas, base en bas, base en bas. Hein, base en bas. Retiens ça. Base en bas, la base est en bas. Numéro 3, donc c'est 2 fois 3 exposant x sur 4 qui est égal à 14. Donc, on veut trouver la valeur de x. Donc, à ce moment-là, on divise par 2, on divise par 2. On isole la base, on met le code couleur, donc 3 exposants en rouge et la puissance en vert. Et on doit trouver la valeur de l'exposant. Donc, pour l'instant, l'exposant, c'est x sur 4. Donc, ça veut dire que le x sur 4 sera égal au log de 7 sur log de 3. Tu as vu ici, je n'ai pas écrit l'écriture mathématique, ce n'est pas nécessaire, donc on peut y aller directement ce qu'on ferait calculatricement. Donc tu fais ce calcul et ça va te donner, ben, en fait, étant donné que j'ai x sur 4, il va falloir que j'isole le x, donc il va falloir que je fasse x4 d'un bord, x4 de l'autre. Donc, c'est pourquoi tu vas faire sur la calculatrice 4 fois log de 7 divisé par log de 3, et ça va donner 7,08. Donc, 7,08 divisé par 4, qui est l'exposant de 3, va donner 7. Mais en fait, ici, c'est arrondi à 2 chiffres après la virgule, mais je préfère en avoir 4, je t'avertis. L'exemple 4, nous avons cette fois log de 5x à base 2 qui est égal à 35. Donc, on isole le log. Comme on isole la base affectée de l'exposant, ici, on va isoler le log. Donc, en divisant par 7, ça va me faire donc log de 5x en base 2 qui est égal à 5. Donc, je me suis servi de ma formule Peplug. Et bien, pour trouver la puissance, donc, ce que je vais faire, c'est que c'est 2 exposant 5 qui est égal à 5x. Et là, ben, il me reste à diviser par 5, sachant que 2 exposant 5 me donne 32. Divise par 5, divise par 5. Alors, le x, il vaut 6,4. Alors, ben, ce qu'on vient de faire, dans le fond, c'est ce qu'on appelle prendre la fonction exponentielle et de la résoudre. Donc, si on a la fonction exponentielle, par exemple, j'ai f de x qui est égal à, bon, cette expression-là, avec le a, le b, le h, le k, et etc. Et je te dis, ben, trouve-moi les zéros de cette fonction-là. Donc, ça veut dire que ma fonction va être égale à 0. Je veux trouver les zéros. Et ce qui veut dire que je dois toujours isoler la base affectée de l'exposant. Donc, plus 5 d'un bord, plus 5 de l'autre. Ensuite, divisé par 3, divisé par 3. Et ça me donne donc base exposant égale puissance. Donc, c'est ceci que je vais convertir maintenant en log en utilisant ma fameuse formule qui est E égale log de P sur log de B. Et après ça, ben, tu peux calculer cette valeur-là en premier. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé 4 chiffres après la virgule. Et ensuite, ben, on isole le x. Donc, ça veut dire que je vais faire -1 d'un bord, -1 de l'autre, divisé par -2, divisé par -2. Et à ce moment-là, ben, mon x, ça sera la valeur que je recherchais dans l'expression. Donc, ça ici, ça serait le zéro de la fonction exponentielle, c'est-à-dire l'endroit où la fonction exponentielle couperait l'axe des x vis-à-vis cette valeur-là. Et si c'était une inéquation, ben, comme on a vu pour les exposants, on fait comme si c'était une équation. Donc, on prend tout ce processus-là, on remet tout simplement une droite avec la valeur trouvée qui est 0,8685. On met un rond plein parce que dans mon équation, dans mon inéquation, il y a un égal. Et à ce moment-là, ben, on va faire un test. Je teste 0 dans cette expression-là et en faisant le test, donc je fais le calcul tel quel sur la calculatrice en n'oubliant pas que l'accent circonflexe sera suivi de parenthèses
puis on ferme. L'exposant est toujours entre parenthèses quand on fait le calcul sur la calculatrice. Et donc, j'arrive avec moins 3,5. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 0? Ben oui, ben c'est plus petit. Ça veut dire que c'est vrai. Donc, je prends la partie avant. Ainsi, ma solution, c'est x est plus petit que 0,80. 86, 85 ou l'intervalle de moins l'infini jusqu'à la valeur trouvée, le 0. Bon, je termine avec ce dernier exemple où on a une inéquation dans laquelle on a des bases différentes avec des x un peu partout, donc ça peut être angoissant. Ce n'est pas angoissant si tu suis la recette suivante. Donc, tout d'abord, tu vas mettre toutes les bases affectées d'exposants qui ont la variable x du même côté et au lieu de le résoudre avec une inégalité, on va le mettre égal et tu te doutes qu'on fera un test ensuite. Donc, je divise par 3 exposants x pour l'envoyer de l'autre côté, ce qui veut dire que je vais avoir 6 exposants x, 2 exposants de x sur 3 exposants x qui est égal à 1080. Donc, j'ai converti en égal. Et là, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer, les propriétés des exposants. Donc, si j'ai une fraction AM sur AM, ben, je peux sortir le M. Si j'ai un produit de A exposant M fois B exposant M, ça veut dire que je peux sortir le M. Donc, le truc que je vais te donner, quand tu verras ça, qu'il y a des X en haut, des X en bas, sous forme de fraction comme ça, ben, barre toutes les X. Ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent. C'est tout simplement que tu vas les mettre à l'extérieur d'une parenthèse. Donc, c'est comme si on mettait l'exposant x en évidence. Donc, ça vient de l'application de ces deux propriétés-là. Donc, à ce moment-là, ben, la base, tu vas pouvoir trouver sa valeur qui est 6 fois 4. 6 fois 4, 24 divisé par 3, ça me donne 8. Donc, ça veut dire que je vais avoir l'expression 8 exposant x qui est égal à 1080. Et ainsi, je prends la formule peplog pour trouver la valeur de x en faisant log de 1080 sur log de 8. Et ainsi, ça me donne 3,36. Et comme je te disais, la droite, on place la valeur trouvée. On met un rond vide parce que dans mon inéquation, initialement, je n'avais pas d'égal. On va tester avec la valeur 0, c'est-à-dire que dans ma première expression, ici, avant d'avoir divisé par 3 exposants x, donc je mets des zéros partout. Ce qui est le fun des zéros quand c'est à l'exposant, c'est que 6 exposant 0, ça fait 1. 2 fois 0, ça fait 0, donc 2 exposant 0, ça fait 1. 1 fois 1, ça fait 1. Et ici, ça fait 1. Donc, est-ce que 1 est plus grand que 1080? Ben non, donc ça veut dire qu'avant, pour la partie 0, c'est faux. Donc, on prend le après et voici donc la solution. Bon, OK, c'est correct. Oui, elle était longue, la capsule, mais bon, que veux-tu? Le mot logarithme, il est long. Fait que c'est normal que la capsule soit longue, hein? Tu sais, logarithme, 4 syllabes. C'est normal que ce soit long, une capsule dans ce sens-là. OK, bye!